Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce magazine de présentation du rallye d'Argentine 2014, la 5e manche du championnat du monde des rallyes. Durant la prochaine demi-heure, tout ce qu'il faut savoir avant ce rallye d'Argentine passionnant et ce championnat du monde où Sébastien Ogier a creusé un petit écart, notamment au Portugal. Il y a beaucoup de challenges sur ce rallye, c'est un événement très particulier pour moi. On reviendra également sur le podium, le premier podium de Hyundai et de Thierry Neuville au Mexique. Assez, là aussi, rocambolesque. J'ai rempli le moteur avec 2 grosses bouteilles de bière. Et nous reviendrons sur le succès de Citroën et de Sébastien Loeb en Amérique du Sud les saisons passées. Mais avant tout cela, nous allons revenir sur la manche précédente, la 4e, le rallye du Portugal le mois dernier. L'un des rendez-vous les plus attendus de la saison, le premier rallye terre disputé en Europe. Cérémonie de départ qui avait lieu à Estoril, près du casino. Le leader du championnat du monde, le tenant du titre, Sébastien Ogier, le premier à s'élancer à la recherche d'une 4e victoire au Portugal dans sa carrière. Une super spéciale inaugurale qui avait lieu dans les rues de Lisbonne, près du monastère de Belém. Sébastien Ogier qui ouvrait la piste lors des premières spéciales en tant que tel. Dani Sordo, première surprise de ce rallye puisqu'il prend la tête, l'Espagnol, sur sa Hyundai. Malheureusement, il va casser sa boîte de vitesse un petit peu plus tard dans le rallye. Pas mal de crashs spectaculaires, notamment Elfyn Evans, le jeune gallois, sur sa Ford, parti en tonneau dans le ravin lors de la 4e spéciale. Même sort pour Robert Kubica, le Polonais. On commence à y être un petit peu habitué cette saison pour l'ancien pilote de Formule 1. Il va d'ailleurs bloquer la spéciale. Jari Matti-Latvala aussi sur sa Volkswagen. Crash spectaculaire en caméra embarquée. Il va prendre un trou sur le bord de la route. Beaucoup de casse traditionnellement au Portugal. Chris Meek, le Nord-Irlandais, le pilote Citroën, au même endroit qu'Elfyn Evans le lendemain. Un véritable carnage. Tanak, l'Estonien, de retour au plus haut niveau. Les Ford à l'aise, également Mikko Hirvonen qui essaye lui de retrouver la victoire. Je voulais me battre et être agressif et cela a bien fonctionné. Au 3e jour, Robert Kubica qui peut repartir avec les règles du Rallye 2. Et il va passer la tondeuse sur les bas-côtés. Il ne pourra pas repartir, le Polonais. Sébastien Ogier qui revient sur Mikko Hirvonen et qui va prendre la tête du rallye. Tanak qui pour l'instant se débrouillait plutôt bien, qui part lui aussi en tonneau. Heureusement pour lui, il ne va pas partir dans le ravin. Mais c'est les fins de rêve de podium pour l'Estonien. Sur cette Citroën, Mats Osberg qui en profite pour remonter au classement. 3e place après l'abandon de Chris Meek. Mikko Hirvonen qui se contente de la 2e place. Et Sébastien Ogier qui récolte donc sa 4e victoire au Portugal. 8e victoire consécutive pour Volkswagen à cheval sur les 2 saisons. Le Portugal est vraiment l'endroit parfait pour nous. C'est notre 4e victoire ici et ce n'était pas facile. Mikko nous a mis beaucoup de pression sur les 2 premiers jours. Il allait vraiment vite, mais au final nous avons gagné, c'est parfait. Ogier qui s'impose avec 43 secondes d'avance sur Hirvonen. Mats Osberg sur le podium pour Citroën. Andreas Mikkelsen sur la 2e Polo et 4e. Et Henning Solberg
sur une Ford en 5e position, le vétéran Henning Solberg. Au championnat du monde Ogier qui creuse le trou maintenant avec pratiquement 30 points d'avance sur Jari-Matti Latvala, Mats Osberg en 3e position, Mikkelsen 4e, Hirvonen qui remonte en 5e rang, Volkswagen qui s'envole au championnat du monde constructeur avec quasiment 2 fois plus de points que Citroën, M-Sport et ses Ford en 3e position. Voilà le rallye d'Argentine qui marque la 5e manche du championnat du monde. La première en Amérique du Sud, l'Amérique centrale avec le Mexique, c'était il y a 2 mois maintenant. Le rallye d'Argentine qui a été inauguré en 1980. Au départ dans la province du Tucumán. Désormais nous sommes dans la région de Cordoba en 2014. L'un des rallyes les plus spectaculaires avec des moments uniques dans son histoire. Rallye très technique, avec parfois des problèmes de visibilité, des gros jumps, conditions météo imprévisibles. Nous sommes au début de l'automne en Amérique du Sud. Parfois avec de très longues spéciales, quelques effets de l'altitude, pas aussi forte qu'au Mexique, mais tout de même. Voilà, au petit matin, les premières spéciales des premières boucles de la journée, souvent avec pas mal de brouillard. Quelques pilotes qui nous parlent de ces conditions parfois imprévisibles en Argentine. Il y a énormément de challenges sur ce rallye et pour moi c'est un événement très particulier. Le terrain est plutôt compliqué, l'adhérence change très souvent, l'altitude joue un rôle important dans plusieurs étapes, un peu comme au Mexique. D'autres étapes sont aussi rapides qu'en Finlande. Il y a un peu de tout, ce qui rend le rallye vraiment très excitant. Il y a un petit peu de tout en Argentine avec de grosses flaques, de gros jumps aussi et des sections plus larges et plus lentes. Il y a vraiment de tout. Normalement, on voit le brouillard quand on est en haut des montagnes. Et ensuite, il y a des flaques. Dépendamment des températures, vous pouvez avoir des parties sèches avec du soleil, mais vous pouvez ensuite avoir de la pluie. Comme c'est l'automne en ce moment dans l'hémisphère sud, le temps peut être très changeant. Vous pouvez avoir du brouillard et de la pluie. Généralement, les spéciales se déroulent plutôt sur des parties sèches et sablonneuses. J'espère que le temps sera en notre faveur, sans brouillard. Cela va être un rallye exceptionnel. Le rallye d'Argentine qui pousse les pilotes dans leur dernier retranchement. En 2014, le rallye qui sera situé sur les rives du lac de Carlos Paz, à 700 km au nord-ouest de la capitale Buenos Aires. 14 spéciales, 405 km de secteur chronométré. Carlos Paz aura lieu à l'extérieur, en tout cas la super spéciale inaugurale. Et ensuite les choses sérieuses à partir du vendredi. Un rallye qu'on pourra suivre à partir de samedi matin sur Sport Plus avec les résumés de la veille. Et la Power Stage finale du Condor à suivre dimanche à partir de 18 h en direct. Le voici la carte du dernier jour, donc cette spéciale d'El Condor, 12e et 14e passage. La 14e qui sera également bien sûr la Power Stage pour des points supplémentaires au championnat du monde. Paysage incroyable justement pour cette spéciale du Condor que l'on voit ici l'an passé.
Le public également très chaud en Argentine. Que ce soit dans le parc d'assistance ou sur les spéciales, public toujours très nombreux, un petit peu comme sur le rallye tout-terrain, le Dakar. Le rallye d'Argentine qui manque au palmarès de Sébastien Ogier. Il aimerait bien changer cela cette saison, bien évidemment. Il ne me manque que ce rallye et celui de Pologne aussi, qui revient d'ailleurs au programme des championnats du monde. Par le passé, on a montré qu'on pouvait avoir de la vitesse sur les différents rallyes. Ensuite, vous devez éviter les erreurs et ça peut en faire le travail. Citroën qui domine ce rallye d'Argentine depuis 2004. La marque française qui veut continuer sa série en Amérique du Sud. On en parlera un petit peu plus tard dans ce programme. Également une conversation avec Thierry Neuville et son premier podium pour la marque Hyundai au mois de mars au Mexique. Et on s'intéressera également un petit peu à l'ingénierie pour mettre au point ces voitures pour l'Argentine. Thierry Neuville, c'était le gros transfert de l'intersaison, le Belge de 25 ans, pour arriver dans cette nouvelle écurie Hyundai, de retour au plus haut niveau du championnat du monde des rallyes, après plus de 10 ans d'absence. Il y avait pas mal de pression sur les épaules du Wallon. Au Mexique, il décroche le premier podium de l'histoire de la marque en WRC. Thierry a fait un très bon boulot. Il a fait ce qu'on attendait de lui en montrant comment on pouvait améliorer la voiture. C'est un très bon résultat. Nous sommes partis à la rencontre du Belge pour nous parler un petit peu des progrès réalisés depuis le début de la saison au volant de cette voiture. On forme dorénavant une véritable équipe. Il y a toujours des choses qui sont nouvelles et on découvre au fur et à mesure. On a fait de bons progrès. On a vu ce qu'on pouvait accomplir en si peu de temps. Mais je dois dire que tout est question de temps. Il faut faire les tests assez tôt pour être capable de s'améliorer et faire les changements nécessaires sur la voiture en fonction des rallyes n'est pas vraiment évident. L'homologation avec la FIA doit être aussi faite à temps. On a de bonnes idées pour le futur et on essaie de s'améliorer aussi vite que possible. Au Mexique, malgré l'altitude, malgré la chaleur, Thierry est parvenu à ramener la Hyundai i20 à la maison pour le premier podium de l'histoire de cette jeune formation. C'est un très bon résultat, on ne s'attendait pas à cela, plus particulièrement au rallye du Mexique, qui se déroulait en haute altitude. Vous savez qu'on allait lutter et après tout le travail fourni, tous les membres de l'équipe sont vraiment satisfaits. Cela montre que l'on peut viser d'autres podiums. Un podium qui a failli ne jamais voir le jour parce que lors de la liaison entre la dernière spéciale et le parc d'assistance, la température a commencé à monter. Problème de radiateur sur la machine de Thierry Neuville. Finalement, un petit peu de réflexion, on a phosphoré pour trouver une idée. Idée originale et efficace. On a perdu plus ou moins 6 litres de liquide de refroidissement. On devait garder notre calme pour trouver une solution rapide, ce qui n'était pas vraiment facile. On a utilisé une bouteille d'eau et l'organisation nous avait aussi donné 2 bouteilles de bière à la fin de la spéciale. J'ai mis les 2 litres de bière dans le moteur. Sans cela, il aurait probablement cassé. Je ne savais pas si ça allait fonctionner, mais on a terminé 3e et nous étions tous très heureux. Without this, the engine would be cooked. I was quite unsure about the situation and if it was the right way and if it was the good solution. But so we got our 3rd place and it was official later in the night and we were all very happy.
Malgré ce podium très encourageant, Thierry Neuville reste prudent sur les aspirations, ses aspirations personnelles et les aspirations de la formation Hyundai cette année. En étant réaliste, la différence de temps entre le leader et nous était toujours très importante. Je pense que pour les prochains rallyes, on ne doit pas s'attendre à de gros progrès. J'ai toujours essayé de développer toutes les parties de la voiture le plus rapidement possible. On peut attendre encore un peu plus de Hyundai sur les derniers rallyes. Allez, nous allons parler technique maintenant avec ce rallye d'Argentine dont le plus gros challenge est peut-être d'éviter les effets pervers des grosses mares d'eau sur les spéciales. Chaque dixième de seconde compte bien évidemment. Au plus haut niveau de l'échelle mondiale du rallye, il faut en perdre le moins possible, notamment dans ces passages très techniques. Sur ce parcours, vous pouvez bien rouler, mais cela dépend aussi beaucoup de la profondeur de ces flaques. On doit vraiment se méfier de cela. On doit faire attention à ces mares d'eau, car on ne doit pas freiner avant pour ne pas trop s'enfoncer dedans. Et on peut facilement ensuite abîmer le radiateur. On doit vraiment ralentir avant ces mares. Ces guets qui parfois représentent un véritable danger caché. Les moteurs qui peuvent facilement se noyer si on arrive trop fort ou si l'on freine trop fort, comme nous le disait Thierry Neuville. Il faut que les ingénieurs mettent au point des moteurs bien réglés. Éviter que l'eau rentre dans le bloc moteur. Avec des systèmes de valves qui permettent de fermer l'accès au moteur. Avec le copilote qui active justement ces petites valves pour empêcher la pénétration de l'eau. Et à la sortie, bien sûr, de ces mares d'eau, le copilote rouvre cette valve, ce qui permet d'éviter tous ces pièges de l'Amérique du Sud. Avec l'expérience, bien évidemment, toutes les équipes ont mis au point ce système. Allez, on va revenir sur l'histoire de ce rallye d'Argentine, notamment avec la domination Citroën, avec notamment en 2004 la victoire de Carlos Sainz. Et le doublé pour les Citroën Xara. Le doublé Carlos Sainz, Sébastien Loeb dans cette année 2004. Et après ce succès de Carlos Sainz, c'est Sébastien Loeb qui va prendre le flambeau pour la marque au chevron. Voilà cette victoire de Carlos Sainz. On retrouve d'ailleurs Guy Fréclin, notre consultant sur le rallye d'Alsace depuis 2 ans, qui était le boss de l'écurie à l'époque. Sébastien Loeb qui va ensuite enchaîner 8 victoires consécutives en Argentine. En 2005, Loeb qui s'impose avec 26 secondes d'avance sur Marcus Gronholm sur sa Peugeot 307. En 2006, large victoire alors que son coéquipier Xavier Ponce, lui, voit sa voiture partir en fumée. Peter Solberg pénalisé. En 2007, sa Citroën C4 de Sébastien Loeb s'impose facilement. Avec le début de la C4, Sébastien Loeb qui continue sa domination en Argentine avec Gronholm, encore une fois,
derrière l'Alsacien. Il a vraiment bien géré sa vitesse et sa conduite était presque parfaite. Il n'a pas eu à trop forcer et on doit prendre exemple sur cela. Ouais. En 2008, peut-être la victoire la plus impressionnante de Sébastien Loeb en Argentine, avec pratiquement 2 minutes 30 d'avance sur Chris Atkinson sur sa Subaru. En 2009, là encore, plus de 2 minutes d'avance pour Loeb face à son coéquipier Dani Sordo. Sebastian is always motivated and really fast. For me, it's the best, no? Sébastien est toujours motivé, il va toujours très vite. Pour moi, c'est le meilleur, comme beaucoup de monde. Je ne sais pas comment il fait. En 2010, l'Argentine n'était plus au calendrier du championnat du monde. Le rallye revient en WRC en 2011. Loeb ne va pas s'imposer facilement. Jari-Matti Latvala va prendre 90 secondes d'avance à la fin du premier jour. Mais Loeb va revenir à la charge de manière incroyable. Sébastien Ogier, coéquipier de Loeb à l'époque chez Citroën, va dominer les débats. Mais lors des dernières spéciales, le tonneau du pilote des Hautes-Alpes et Loeb va s'imposer avec 2,4 secondes d'avance seulement. Vous avez besoin de beaucoup de choses pour gagner un rallye. Vous avez besoin de la meilleure voiture et d'un peu de chance aussi. Ensuite, vous devez faire du bon travail au niveau de la conduite. On se doit d'être vraiment régulier. C'est Seb Loeb, il est unique et quand vous remportez 9 titres de champion, vous savez ce que vous faites. Il a compris le monde du rallye comme jamais personne auparavant. Il ne le savait peut-être même pas, cela s'est juste passé comme cela. Maintenant on est dans la même voiture, moi je peux lui demander quelques conseils. En 2012, Loeb s'impose à nouveau avec Peter Solberg qui va casser son embrayage en tout début de rallye sur sa Ford Fiesta. Dani Sordo remplaçait Jari-Matti Latvala alors blessé. Citroën encore une fois avec un doublé en Amérique du Sud et la 7e victoire de Sébastien Loeb en Argentine. L'un des points les plus importants avec Seb, c'est qu'il est toujours positif. Il peut avoir une voiture qui n'est pas à 100%. Pour lui, ce n'est pas un problème. Il le prendra toujours bien. En 2013, alors qu'il est semi-retraité en WRC, Sébastien Loeb visite l'Argentine pour la dernière fois de sa carrière en rallye. La bataille ultime entre Loeb et Ogier pour une dernière confrontation directe. Ogier avec sa toute nouvelle Polo R WRC. Une bataille de titans. Ogier qui va prendre le meilleur départ. Mais la pression du non-up, le champion du monde, sera beaucoup trop forte. Avec la présence de la boue également. Problème de frein à main pour Sébastien Ogier. Sébastien Loeb qui va aller chercher une 78e victoire dans sa carrière. Et c'est surtout la dernière de la carrière prestigieuse de l'Alsacien. Avec 9 victoires en Argentine. Alors est-ce que Chris Mick et Mats Osberg vont perpétuer la tradition d'une victoire Citroën cette année? Réponse dans quelques jours. Bien sûr, on essaiera. J'espère que Mats peut terminer en bonne position. Comme ça, en Argentine, n'aura pas besoin de trop pousser la voiture pour faire quelque chose de bien. On s'est toujours bien débrouillé là-bas. C'est un très bon rallye avec beaucoup de public et une très bonne atmosphère. C'est une Citroën Rally, donc j'essaierai de faire de mon mieux. Mais je n'ai jamais vraiment bien piloté en Argentine. J'ai fait un podium plutôt chanceux. Je dois essayer d'aller plus vite. Je verrai avec l'équipe et j'espère que l'on pourra trouver quelque chose ensemble pour qu'on puisse être assez compétitif pour gagner. Une chose est certaine, en Argentine cette année, nous aurons un tout nouveau vainqueur pour la première fois depuis 8 ans. Après les bonnes performances de Dani Sordo au Portugal, il remplacera chez Hyundai Juho Hänninen. Est-ce que Sordo et Neuville pourront inquiéter
les Volkswagen. Est-ce que Citroën va se réveiller après un début de saison un petit peu pleine de torpitude? Rendez-vous donc à partir de samedi matin pour les résumés d'une demi-heure, plus la super spéciale Power Stage du Condor. Ça sera dimanche à 18 h. En attendant, merci de votre fidélité et à samedi matin pour ce rallye d'Argentine qui s'annonce palpitant. Bye bye.